Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je vous avais demandé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, parce que je fais le mouton, je vous avais demandé en fait de m'envoyer, j'ai fait une Insta story avec un sondage et je vous avais demandé de m'envoyer des préjugés que vous avez sur moi. Donc c'est une vidéo que vous avez vue, revue et re-revue passer sur les réseaux, je suis totalement consciente. Mais je trouvais ça vraiment drôle, je trouvais ça vraiment sympa et je me suis dit pourquoi pas. Ensuite quand j'ai vu cette vidéo passer et que je vous ai lancé le sondage, Marion Caméléon a fait une vidéo où justement elle lançait, elle s'est dit pourquoi faire des préjugés, pourquoi ne pas faire des affirmations en fait. Et je trouvais ça encore plus sympa. Je me suis dit effectivement, après ça se rejoint. Donc je vous ai demandé il y a quelques jours de m'envoyer vos affirmations, toujours en Insta Story, voilà, comment dire, c'était un sondage, voilà. Et du coup vous m'avez envoyé beaucoup d'affirmations et je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les opinions et une vidéo, enfin sur les préjugés et une vidéo sur les affirmations, voilà. Et j'ai reçu tellement de trucs, mais au final, quand je regarde, parce que j'ai fait que des imprimés écrans de toutes vos affirmations et vos préjugés, quand je regarde, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en fait, qui se rapprochent. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas, au lieu de faire 50 vidéos sur les opinions, les préjugés et tout ça, je me suis dit, je vais tout regrouper dans une seule vidéo. Donc ce sera la vidéo de vos préjugés et de vos affirmations sur moi, moi-même, ma petite personne. Voilà. J'ai reçu des trucs, c'était rigolo quand même. Mais dans l'ensemble, vous avez été, enfin c'est même pas dans l'ensemble, vous avez tous été sympas en fait. Et du coup, il n'y a rien de négatif. Je vous ai dit, lâchez-vous. Mais bon, c'est vrai que je vous avais demandé dans la vidéo qui va sortir mercredi, parce qu'aujourd'hui on est mardi. Je filme cette vidéo pour samedi et dans la vidéo de mercredi je vous ai demandé aussi de me donner des affirmations, mais du coup je les aurais pas vu que je tourne déjà cette vidéo. Enfin bref, pourquoi pas refaire une autre vidéo, on verra bien. Alors on va commencer par les préjugés que vous avez sur moi. Alors je vous ai fait un sondage et j'ai marqué quelles sont vos opinions que vous avez ou que vous aviez par le passé sur moi. Voilà, alors quelles sont les opinions, quelles, j'ai oublié un S, j'en suis complètement consciente. Personne m'a reprise, mais c'est moi, je déteste faire des fautes d'orthographe. Mais bon, voilà. Donc je vais les lire au fur et à mesure et puis je vais réagir à ces opinions, préjugés que vous aviez ou que vous avez actuellement sur moi. Et on va enchaîner aussi avec les affirmations. On va y arriver, on va y arriver. Alors la première chose, c'est tu as l'air d'être une personne douce et honnête. Alors dans l'ensemble, je dirais pas que je suis une personne douce. Je dirais que je suis plutôt une personne calme, mais je suis pas vraiment très douce en fait. Après honnête, oui. Heureusement ou malheureusement, je sais pas si c'est un défaut ou pas un défaut, comment on dit, une qualité. Je pensais que tu étais complètement folle. Bah, je sais m'amuser quoi, je sais rigoler et je rigole tout le temps. Donc complètement folle, ça dépend du degré de folie. Mais oui, j'ai un petit grain quand même. Tu es une fille extra géniale. Alors ça c'est ressorti des milliers de fois. Non, peut-être pas des milliers de fois, faut pas déconner non plus. Mais merci beaucoup. Alors je sais pas si je suis extra géniale ou si je suis géniale ou si je suis adorable ou si je suis je sais pas quoi. Mais bah je fais de mon possible pour être une personne vivable. Ensuite j'ai eu aussi beaucoup de réponses de ce genre. Je n'ai aucune, genre aucune opinion. Dès que je t'ai vu je me suis abonnée direct. C'est toujours une bouffée d'oxygène. Et j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Ensuite, très bonne, proche de nous et de bons conseils. Alors j'essaye effectivement de donner des bons conseils, qui soient bons ou mauvais. Après, je suis, enfin bon ou mauvais, je vous donne pas de mauvais conseils, j'espère pas. Après, je suis personne, donc j'essaye de faire effectivement avec ma leitmotiv à moi, en fait, ce que mon ressenti, mon vécu, voilà. Si je peux vous donner des petits trucs en plus, bah c'est avec grand plaisir. Alors celle-ci, j'ai pas compris.
Du coup, je me suis remise en question. Je me suis dit, je pensais que tu n'aimais pas les hommes. Sinon, on t'aime fort. Merci beaucoup. Alors, j'ai rien du tout contre les personnes homosexuelles. Rien du tout, même. Mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a comment dire, une façon d'être ou une façon de faire ou une façon de s'habiller ou une façon de se coiffer qui fait que on peut paraître homosexuel ou je sais pas. Enfin, je sais pas. Donc, bah non, je suis désolée, mesdames, mais j'aime les hommes. J'adore ton rire. Bon, il sert à rien. C'est vrai que je rigole tout le temps et vous m'envoyez souvent des messages dans les commentaires en disant tu rigoles tout le temps, tu te marres tout le temps. Bah, je suis obligée, c'est aussi ma leitmotiv, voilà. Et après, bah, mon rire il sort de là. Tu es une femme géniale, gentille, je t'adore, je t'ai découvert grâce à Caroline Fashion Barbie et je ne regrette pas, bisous. Ma petite Caro! Continue comme tu es, franche et très sympa. Merci beaucoup, donc ça revient à ce que je disais, franche, honnête, voilà. Je vois que tu es une belle jeune femme à l'extérieur comme à l'intérieur. Franchement, vous m'avez saucé avec vos petites affirmations et tout parce que c'est... Bah, ça fait plaisir, ça rebooste et je vous cacherai qu'à un moment, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai besoin qu'on me sauce, donc merci beaucoup. Et ça, c'est une personne qui me dit bah moi j'ai pas compris pourquoi tu n'as pas répondu à mon MP. Donc ça c'était une ancienne collègue qui se reconnaîtra si elle passe par là, on sait jamais. Je reçois énormément de messages privés sur Instagram et pour tout vous dire je ne peux pas les lire, c'est pour ça que j'en ai je bloque les MP en fait, j'ai pas de notification, rien, parce que sinon mon téléphone sonne toute la journée et il y en a même qui m'appellent en visio et tout, et je trouve ça un peu dérangeant pour être honnête avec vous, parce que voilà, enfin moi j'appelle les gens que je connais et donc j'avoue que j'ai bloqué et tout ça, donc je réponds pas, je réponds très rarement aux messages privés sur Insta, mais je vous réponds sur YouTube à chaque fois, donc pour ça il n'y a pas de souci. Ensuite on me dit je trouve que tu es extrêmement sociable et généreuse, un préjugé n'est pas forcément négatif, effectivement. Alors sociable, ma mère vous dira que non, hein, mais c'est parce que je crie tout le temps, mais sinon je pense que je suis quelqu'un d'assez sociable quand même. Quand je suis en communauté, j'ai tendance à parler assez facilement avec les gens et à attirer d'ailleurs les personnes autour de moi. Et puis généreuse, on me le dit aussi. Alors après ça fait rire parce que je raconte à tout le monde, je dis je suis une grosse pince, je suis une grosse pince. Ça c'est un truc avec... avec ma copse Lulu, mais je suis pas du tout une pince, hein. C'est comment ça s'appelle, c'est pour rigoler que je dis ça, parce que c'est vrai que je suis plutôt généreuse, j'ai tendance à donner, à partager tout ce que je peux avoir, et je trouve que faut le faire, voilà, enfin faut le faire. Tout ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, même si je me suis battue pour le faire et que des fois bah, c'est la dèche et voilà, faut serrer la ceinture et tout ça, bah je suis la première à... Enfin, pas la première, mais bon, voilà, je fais en sorte que les gens autour de moi puissent profiter aussi, soient heureux, voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait un gros tri. Je vous raconte ma life en même temps. Je fais un gros tri à la maison et j'ai viré 10 gros sacs de courses, vous savez. Et du coup, il y avait des fringues, il y avait des bibelots, il y avait plein de trucs qui étaient pas du tout abîmés, des sacs à main, des chaussures et tout. Et je voulais pas les mettre sur Vinted, donc je suis partie à Emmaüs et j'ai tout donné. J'ai dit non, franchement, il faut que ça serve à quelqu'un. Voilà, je pense qu'on ne le fait pas assez et que voilà, après bon il y a des choses que j'ai vendues sur mon Vinted bien sûr, mais sinon je trouvais ça logique en fait. Ensuite on m'a dit tu es dépensière, et bah ça aussi c'est revenu, je pense, et je crois qu'il y en a une autre qui est revenue comme ça. Et bah non, pas plus que ça en fait. Après je vois pas pourquoi vous dites ça, c'est parce que je vous montre des hauls et tout, mais je suis pas plus dépensière qu'une autre. Je trouve que par rapport à certaines youtubeuses, je suis vachement restreinte en fait. Moi je suis toute seule, hein, je m'assume toute seule, j'habite toute seule, je paye tout toute seule, mes factures toute seule. Je vous rappelle que j'ai été gravement malade, donc j'ai perdu mon emploi, donc j'ai pas de salaire. Donc je peux pas me permettre des folies. Après oui, je vais m'acheter, je vais me saigner pendant un mois parce que je ne fume pas, je sors pas, je vais pas en boîte et tout. Enfin, je me tape pas des restos tous les week-ends. Donc c'est vrai que bah ouais, si tous les 4 mois ou 5 mois il y a une palette Ouda qui sort, bah je vais l'acheter. Mais sinon sans plus. Après les hauls que je vous me présente, c'est surtout des
des hauls de soldes, ou voilà, parce que j'attends les soldes aussi, ou alors des hauls de actions et tout ça, donc ça reste très très raisonnable. Mais sinon, c'est pour vous dire, tellement je ne pensais pas chez Sephora, ils m'ont zappé de la carte gold. Bon là ils m'ont remise parce qu'il y avait je sais plus quoi, mais sinon voilà. Ensuite on m'a dit exigeante en amitié. Et ça c'est même exigeante en tout. Je suis exigeante avec moi, je suis exigeante avec mon entourage, avec mes amis, ma famille, mes anciens collègues. Enfin je suis exigeante avec tout autour de moi parce que je ne supporte pas l'échec, mais je supporte pas les gens qui se lamentent sur leur sort. Ça se dit se lamenter? Oui, oui. Qui restent là à stagner, qui chouin, qui avancent pas. Je comprends pas. C'est quelque chose que voilà, après on peut être malade, on peut voilà, voilà, je suis l'exemple même, mais c'est pas pour autant que voilà, si j'étais restée toute la journée à pleurer dans ma chambre d'hôpital ou voilà, ben, je serais pas là aujourd'hui, je serais même pas vivante, hein. Donc c'est comme ça, c'est ce qui m'a sorti de ma maladie entre guillemets, parce que je suis pas sortie de ma maladie, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de survivre, parce que j'ai un mental d'acier et que je suis hyper exigeante, et je suis la première à être exigeante avec moi-même quoi. La première personne avec laquelle je suis exigeante, c'est moi. On me dit au début je pensais que tu étais toujours super apprêtée, maquillée quoi que tu fasses. Ah non, c'est naturel, je me réveille comme ça moi le matin. Alors non, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. Ça peut même choquer certaines personnes. Quand je suis au travail, ok, bon, je vais mettre du fond de teint, du blush, je vais faire mes sourcils, je vais mettre du mascara. Et encore, pas tout le temps parce que je veux pas avoir une double face en fait. Je veux qu'on puisse me reconnaître. Mais c'est vrai que quand je vais faire mes courses ou quand je suis à la maison, voilà, là, j'aime bien... je vous avouerai que j'aime bien quand je fais des vidéos être belle parce que j'aime bien avoir des bons contenus, enfin des beaux contenus et tout, parce que voilà je fais à mesure de ce que voilà de ce que je peux faire avec mes moyens à moi, mais du coup ça fait plaisir d'avoir des comment ça s'appelle, des vidéos de soi ou des photos de soi où on est beau, donc je m'apprête à ce moment là, mais sinon je suis pas voilà, j'aime bien me saper, j'adore être stylée à ma façon. Mais je suis pas tout le temps maquillée, tout ça, non. Quand je sors, quand j'ai des grandes occasions, ouais, j'aime bien être belle parce qu'en plus j'ai du beau matériel et tout ça, donc autant en profiter, mais sinon non, je suis pas tous les jours apprêtée, hein. Non, non, non. Ensuite là on va passer aux affirmations. Et la première chose qu'on m'a dit c'est Marie c'est voilà voilà. Alors je suis pas d'accord. Moi c'est donc voilà, c'est pas voilà voilà, c'est donc voilà, ou je dis rarement voilà voilà, je me rappelle pas dire voilà voilà, voilà voilà, c'est pas un mot qui me, enfin c'est pas une phrase qui me vient comme ça, donc voilà, ok, ça c'est quelque chose que je répète, mais voilà voilà non. Oh, on a tous des tics verbaux, ça arrive. Ensuite on me dit je suis sûre que tu es une fille forte et pleine de caractère. Alors oui, ça rejoint ce que je disais la dernière fois dans ma vidéo où je vous montrais ma déco et tout ça, là, mon haul, mon dernier haul où je refais la déco de la chambre et tout, j'ai acheté mon lit et tout ça. Ça rejoint ce que je disais où justement on me reproche d'être trop indépendante, de faire peur, et je m'en suis toujours pas remise, hein. Et au final, c'est juste une carapace, c'est parce que si personne ne t'aide, enfin personne ne t'aidera si voilà... lève-toi, le ciel t'aidera, c'est ça je crois là. J'essaie de vous sortir des phrases mais au final dans mon petite tête ça suit pas. Et c'est juste une apparence que je donne, mais je suis comme tout le monde. J'ai besoin de pouvoir de temps en temps me poser, m'épauler, enfin être épaulée et tout ça. Donc oui, j'ai un fort caractère parce que j'ai dû me le forger avec la vie, avec ce qui s'est passé, avec mon vécu et tout ça. Mais voilà, si je suis pas forte, personne ne le sera pour moi. Tu es très gourmand. Gourmande. Je suis une fille. Et bah, pas plus que ça. J'adore bien manger, j'adore les bons plats, mais je suis pas... Enfin si, j'adore me faire des bons petits plats, aller dans des restos, ça c'est mon kiff et tout. Quand je sors et tout ça, j'essaye de... Quand je sors faire les magasins, je mets un point d'honneur à aller au restaurant. Mais sinon... gourmand de... oui et non.
Ça dépend de quoi. C'est vrai que je ne vais pas vous mentir, quand vous n'avez pas mangé pendant plus de 6 mois et que vous n'avez pas pu boire une goutte d'eau et vous alimenter parce que vous avez un tuyau dans le nez, pardon. Et bah après, la nourriture, c'est votre vie. Vous savez que c'est l'essence de la vie, quoi, en fait. Si vous mangez pas, vous êtes rien. Et croyez-moi, ne pas manger pendant X mois, ne pas boire une seule goutte d'eau, après vous y mettez à la bouffe. Ah là, vous regrettez, hein. Vous dites ça, la nourriture effectivement, mais si on l'a pas, on n'est rien, quoi. Donc ouais, je suis gourmande. Alors, je pense que tu es attachante. C'est sur 3 messages celui-ci. Je m'explique. Comme je pense que tu es quelqu'un d'entière, dans les extrêmes, tu aimes à 100% et tu détestes à 100%. Tout est blanc ou noir et pas gris, donc attachante. Il faut 3 messages pour un com. Tu es sensible aux esprits. Oui, ça c'est ma part de spiritualité. Alors oui, je pense que je suis attachante parce que comme je suis exigeante en amour, en amitié, tout ça avec les gens de mon entourage, je suis entière. Je suis entière et c'est vrai que après, est-ce qu'on s'attache à moi? Bah ouais, je pense. J'ai toujours eu jusque-là des belles amitiés. Et c'est vrai que voilà, c'est soit comme ça, il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme les gens qui commencent à me raconter des... Je suis relou. C'est comme les gens qui commencent à me raconter leur life et qui prennent des tournures et va droit au but. Va droit au but. Voilà, moi je suis comme ça, je vais droit au but. Donc c'est vrai que c'est soit blanc, soit noir. Mais en même temps, je suis jamais dans les extrêmes. C'est-à-dire, je peux pas être très enjouée et très triste. Moi, je resterai toujours comme ça. Mais voilà. Je suis pas bipolaire, quoi. Et sensible aux esprits, oui, exactement. Je l'avais déjà dit dans une vidéo de mes vlogmas, mais moi je crois en tout ce qui est fantômes, esprits, etc. J'ai pu vivre beaucoup d'histoires très flippantes. Enfin moi perso je suis pas du tout flippant, enfin je suis pas flippée quand il m'arrive des trucs comme ça. Je sais pas me faire peur, hein. Et enfin voilà, bref, on va pas revenir là-dessus. Oui, je suis très sensible aux esprits. Tu es toujours resplendissante et plein de punch. Alors resplendissante, faut pas me voir le matin au lever, hein, parce que non. Plein de punch, je donne ce que j'ai à donner et c'est pour ça qu'à la fin de la journée je suis KO, je pense. Même souvent dans la journée je suis KO en fait. Je suis toujours pleine de punch parce que je veux pas que les gens voient la faiblesse que j'ai en moi, tout simplement. Donc tout ce que j'ai, je le donne et j'aime bien qu'autour de moi tout soit joyeux, festif. Après, je suis consciente que je suis pas un bisounours et que je vis pas sur un arc-en-ciel. J'ai les pieds qui sont bien... je suis bien terre à terre, quoi. Mais ouais, j'ai besoin de... ça punch, quoi. J'avais l'impression au début que tu étais un peu snob, mais en fait, tu ne l'es pas du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit assez souvent dans la vraie vie, que j'ai l'air hautaine ou snob. Et bah je dirais que je suis pas hautaine, snob, je suis très fourbe. Attention, je suis très fourbe, hein, quand on se fout de ma gueule. Là par contre je peux retourner le cerveau de quelqu'un assez facilement. Après snob, c'est juste une facette en fait, comme je me barricade. Malgré le fait que je sois extrêmement sociable et que voilà, joviale, tout ça. Je fais quand même attention aux gens qui m'entourent et aux gens qui peuvent essayer de rentrer dans ma petite bulle. Donc c'est vrai que voilà, puis quand je pose sur des photos, bah, des fois je souris pas et tout ça, donc on me dit mais tu souris pas, hein. Mais c'est juste parce que je fais la belle en fait. Donc oui, des fois j'ai l'air snob et tout ça. C'est vrai que dans la rue je me fais jamais aborder par un homme. Non. Et parce que oui, je suis fermée, je le sais, mais pourtant je suis pas du tout, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout ce genre de personne. Toujours franche, toujours souriante, enfin tu es franche, toujours souriante, même quand ça ne va pas. C'est exactement ça et c'est un gros souci avec moi, ça s'appelle le lâcher prise. Je ne connais pas le lâcher prise et ça me bouffe, hein. Ça me bouffe. Des fois j'aimerais vous, rien qu'hier soir, j'aurais aimé vous faire une vidéo pour vous dire voilà, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin qu'on me soutienne ou voilà, mais je sais pas faire ça et je sais pas amener le mauvais, amener le désespoir. Non, moi je suis vraiment dans la politique de vas-y souris, on te tire dessus, lève-toi et va le remercier parce que c'est grâce à la personne qui t'a tiré dessus que t'es encore plus fort et que t'as appris quelque chose.
Donc voilà, oui, je suis comme ça, j'ai besoin d'être toujours dans le sociable, de sourire, quoi qu'il arrive. Je ne pleure pas devant les gens, c'est très très rare. Vous m'avez déjà vu craquer en vidéo parce que j'ai aussi, j'ai pas un cœur de pierre, mais voilà, je suis quelqu'un qui... Après, c'est quelque chose que je m'en veux d'être comme ça. Je m'en veux d'être comme ça parce que au final, on ne sait pas qui je suis vraiment et je reste dans cette solitude et personne ne sait quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de parler, quand ça va pas. Personne ne sait vraiment en fait. Personne ne peut m'aider. Voilà. C'est con à dire, mais c'est... Voilà. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Tu es magnifique. Tu as un cœur en or. Je fais en sorte d'être... voilà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses autour de moi que je vois et que je supporte pas. Après, je peux pas refaire le monde, je peux pas arrêter les guerres, les attentats, la richesse, la pauvreté, la maladie. Voilà, je suis pas Mère Teresa, mais il y a beaucoup de choses autour de moi qui me rendent... Voilà, et du coup, bah, je fais en sorte de pouvoir... Enfin, je sais pas si ça s'appelle avoir un cœur en or, mais j'essaie d'amener un peu de sourire et de gaieté à qui est là pour en vouloir, quoi. J'adore ta façon de te maquiller. Merci beaucoup. Alors je suis pas maquilleuse pro, hein, du tout. Aujourd'hui j'ai utilisé la palette de Soft Dose Nail avec Makeup Revolution. C'est la première palette de chez Makeup Revolution que j'ai acheté. Et j'ai mis des faux cils de chez Action que j'avais acheté. Et voilà. Comme vous voyez, j'ai toujours pas récupéré ma voix. Et sinon j'ai un rouge à lèvres métallisé de chez Urban Decay, je me souviens plus du nom, voilà. Et je fais quand je me maquille, je fais des micmacs, hein, c'est vraiment du freestyle. Si vous vous maquillez, vous fiez pas à toutes ces personnes, make-up artistes et tout ça, faites à votre sauce. Moi, j'ai rigolé quand il y a des gens qui me verraient me maquiller, des fois quand je fais des vidéos on se prépare ensemble, il y a des gens qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais l'important c'est le résultat, et encore, c'est même pas le résultat, c'est comment vous vous sentez. Ensuite, tu es très indépendante, mais la présence d'un homme te manque. Ça, c'est aussi un sujet qui est très sensible en ce moment chez moi. On me dit souvent, t'es indépendante, t'es indépendante, t'es indépendante. Mais si je faisais pas ce que je fais, qui c'est qui le ferait pour moi? Je dis pas que je suis seule au monde, que j'ai pas de famille et tout ça, mais ça pèse de dire des trucs comme ça parce que, enfin, de lire des trucs comme ça et d'entendre, parce que je l'entends aussi de la voix des personnes de mon entourage et tout ça. Mais je suis pas Wonder Woman, j'aime bien être forte et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et sans devoir rendre de compte à personne parce que voilà, dans la vie il y a des gens qui sont là à l'affût et ils comptent ce qu'ils vous ont donné et puis ils attendent que vous leur redonnez plus et moi je veux pas de trucs comme ça, moi c'est content pour content, enfin acquis pour acquis, je sais pas, enfin bref. Et du coup je veux pas demander les trucs aux gens mais en même temps ça me pèse parce qu'il y a des choses que je peux pas faire toute seule et j'ai besoin de temps en temps, j'ai besoin de me reposer sur quelqu'un, j'aurais besoin qu'on m'aide pour des choses tout con, mais personne m'aide. Enfin, c'est difficile à dire, mais oui, je suis très très seule dans tout ça. Je suis très entourée, mais en même temps je suis extrêmement seule. Et ça c'est un truc dont j'avais parlé avec ma psy et tout ça à l'époque où je faisais ma thérapie avant mes opérations et tout ça. Et elle me disait mais le lâcher prise, et je sais pas faire ça. Et du coup bah j'ai l'air indépendante mais j'ai besoin moi aussi qu'on m'aide, j'ai besoin moi aussi qu'on m'épaule. Des fois c'est pour ça que je dors pas la nuit, je suis insomniaque parce que je dois penser à tout. Je dois penser à faire ça, faire ça, faire ça. Et comme je suis aussi dans la sociabilité et dans... Je sais pas non plus dire non à mon entourage. Après j'ai appris à dire non. Mais aux gens que j'aime et tout ça, j'ai beaucoup de mal. Et quand je leur dis non, bah ils comprennent pas en fait. Et du coup, ils s'en prennent à moi. Et puis voilà, t'es méchante, t'as tes machins, t'as tes trucs, tout est mauvaise. Mais les gens voient pas au final ce que vous faites. Et par contre, eux, en retour, moi je demande jamais rien. Je demande jamais rien à qui que ce soit. Et j'aimerais bien, c'est comme... Là, c'est un truc tout bête, mais hier... J'avais besoin de... Je vous raconte ma life, je suis désolée, il fallait que ça sorte. Hier j'avais besoin de changer 2 ampoules sur ma voiture, ça fait deux ampoules qui sont cramées. Et bon, je sais pas faire ça, donc je commençais à regarder sur YouTube comment je pouvais faire. Et j'ai été obligée de demander à mes voisins quoi. Et ça m'a... Ouais.
Et là je sais que la voiture elle a un truc et elle va bien, j'ai pas de problème de voiture, mais je veux dire elle fait un bruit chelou et je sais rien, mais à qui vous voulez que je demande? Après c'est con parce que ça c'est juste une barrière aussi que je me mets parce que j'ai des oncles, j'ai un frère, mais je veux pas les déranger. Puis mon frère il aura jamais le temps de toute façon. Et je veux pas les déranger avec ça, je veux pas les faire chier et tout ça. Mais voilà, puis j'aimerais bien moi aussi me dire, ah bah putain, là je peux pas, je veux m'acheter une table de salle à manger. J'aimerais bien que quelqu'un, pas l'achète pour moi, mais je sais pas, c'est toujours moi, tout ce que j'ai autour de moi au jour d'aujourd'hui, je le dois qu'à moi-même. J'ai acheté tous mes meubles toute seule, j'ai acheté tous mes fringues tout seul, tout mon maquillage toute seule, je me suis saignée, des fois ça a été extrêmement dur. Vous savez pas par quoi je suis passée. Mais voilà, je suis pas indépendante. J'ai juste pas le choix, c'est tout. Waouh, c'est parti loin là. Et la présence d'un homme te manque. Oui, parce que on me dit que je fais peur aux hommes, mais je suis pas Cruella quoi. Enfin, moi aussi j'ai besoin qu'on m'aide, moi aussi j'ai besoin qu'on m'épaule, moi aussi. Après, vous me rendez énormément d'amour via les vidéos, j'en suis complètement consciente, mais. Et l'amour de quelqu'un qui, quand tu rentres le soir à la maison, qui est là, quelqu'un qui va te faire à manger, quelqu'un qui va dire allez repose-toi, je vais m'occuper de ça. Moi je sais pas, j'ai pas ça moi, j'ai jamais eu ça. J'ai toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait tout toute seule. Et je suis désolée maman si tu passes par là et que tu dis mais non, mais même avec ma famille, avec ma mère, je m'occupe de tout. Voilà, enfin de tout. Je suis pas un pilier hein, mais voilà. Donc oui, la présence de quelqu'un me manque énormément parce que c'est pas parce que je suis indépendante et on me dit que je fais peur aux hommes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette année là, je vais avoir 34 ans, j'ai toujours pas d'enfant, je suis toujours pas mariée, j'ai toujours pas fondé de foyer parce que je fais peur aux hommes. Ensuite on me dit tu te déguises en cat size tous les soirs pour cambrioler les boutiques de cosmétiques. Faut pas le dire, faut pas le dire. Mais vous savez que c'est un rêve que je fais j'aime trop le make-up, c'est un rêve que je fais où genre genre la nuit je suis transparente, enfin je suis invisible et on m'enferme dans Sephora. Mais je sais pas si je pourrais me déguiser en cat size parce que je sais pas trop si les collants ça m'ira en fait. Tu as un sacré caractère. Bon ça on en a déjà parlé. Addict aux sneakers. De ouf, de ouf, de ouf. Et ça c'est une histoire... c'est à cause de mon ex en fait. Il m'a pas laissé que du mauvais. En fait il me taillait toujours parce que je mettais toujours des ballerines pour le confort et tout. Mais c'est vrai qu'en fait les ballerines c'est moche. Et je mets pas de talons parce que j'ai les deux chevilles pétées et puis... voilà, alors qu'avant je travaillais dans les magasins de chaussures et je travaillais même avec des talons debout toute la journée, mais maintenant je peux plus et tout ça. Et je suis accro, je suis devenue accro au basket et j'en achète tout le temps. Vinted c'est mon pote. Vinted c'est mon poteau. Tu dois être une copine super sympa. Bah je fais en sorte. Tu as l'air entière. Tout à fait. Tu es douce, généreuse, intéressante et jolie. Bah merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi. Douce, je sais pas, parce que j'ai mon petit côté foufou. Si je suis un... Ouais, si je peux être... Je peux avoir un côté doux, et puis bah généreuse, intéressante, jolie. Bah jolie, je vous laisse... je vous laisse... Voilà, c'est à vous de décider de ça. Moi perso, je me trouve pas belle du tout. Après, je dis pas ça pour qu'on me lance des fleurs. Loin de là, franchement. Mais ça me fait rire parce que je me trouve pas hyper belle. J'ai un gros pif. Bon après ça c'est ma fierté parce que c'est mes origines. J'aime pas la forme de mon visage, j'ai des grosses joues, voilà, enfin bref, après je suis pas en train de me plaindre, hein, loin de là, mais je sais pas, puis on me dit souvent t'es jolie, t'es mignonne, mais en attendant c'est qui est célibataire et qui a pas de mec? Moi je me fais pas draguer dans la rue comme je vous ai dit, hein. Ensuite on me dit élégante et joviale. Alors c'est vrai que j'ai mon petit côté un peu prout-prout, l'élégance, tout ça. Mais voilà, après jovial, bah oui, ça reste dans ma leitmotiv, comme je dis toujours. Tu as toujours le sourire et tu as toujours une petite chose à dire pour nous faire rire, surtout ne change... je pense que ça veut dire ne change rien. Bah, j'essaye toujours de faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est aussi un de mes gros soucis, entre guillemets, parce que même si moi ça va pas, je fais toujours en sorte que la personne autour de moi soit bien, soit à l'aise. Voilà, après c'est pas mauvais, je pense pas que ce soit mauvais parce que ça fait plaisir aussi de voir les gens qui sont heureux autour de soi. Et plus vous êtes entouré de gens heureux, et plus vous serez heureux. Donc faisons en sorte d'être heureux. Tu dis toujours bonjour et bonne nuit à ton minou. Je lui parle toute la journée. Elle et moi, c'est un dialogue sans fin. Voilà, elle me répond en plus. Mais bon là elle dort donc elle me répondra pas.
Mais voilà, oui, je parle à Mina, donc tous les matins, je fais bonjour mon petit bébé chat, puis le soir, on se fait des petits papouilles avant de faire dodo. Voilà. Tu as un sale caractère, bisous quand même. Alors c'est pas que j'ai un sale caractère, je pense pas. Après oui, des fois, je pars un peu en vrille toute seule pour rien, je suis d'accord. Je dirais que j'ai un fort caractère, parce que voilà. Mais un sale caractère, je sais pas. Après peut-être, je sais pas, enfin... Est-ce que je pourrais vivre avec moi-même? Ouais, je sais pas, j'ai des phases où j'ai besoin d'être seule, muette... Bah oui et non, parce qu'en même temps j'essaie toujours de faire rire les gens, donc je sais pas. Tu es trop gentil. Alors là, pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui est trop gentil. Je suis sympa, je suis sociable, mais je suis loin d'être trop gentille, au contraire. Je suis du genre à pas du tout me laisser faire, donc je me fais très rarement berner, donc ça fait même très très longtemps que je me fais pas fait du tout berner. Puis voilà quoi. Ça c'est ma voisine ça. Elle me dit t'es grave bonne. Affirmatif chef. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et elle me dit aussi, tu aimes, parce que c'est toujours Lulu, ma voisine, tu aimes le chocolat et le coca? Non. Si je pouvais manger des kilos de chocolat en buvant du coca toute ma life, je serais la meuf la plus heureuse du monde. Tu as un pet au casque. Je crois que c'est Lulu, mais c'est Ludivine de la chaîne La vie en rose. Si, c'est elle. Oui, on me dit souvent que j'ai un petit grain parce que c'est vrai que j'ai tendance à raconter des blagues qui sont très nulles. D'ailleurs, je me souviens jamais des blagues. Et comme j'ai un... Des fois, j'ai des trous de mémoire. Des fois, je suis un peu sur une autre planète. Donc, c'est pas pour autant que je suis débile et tout ça. Mais comme j'aime bien être dans le délire et dans la jovialité, comme vous avez dit. Ouais, je pense que des fois, même moi, j'en ai marre de moi-même en fait. Tu es naturel et toi-même. Ah ça, par contre, oui. Bon, à part avec les fossiles. Mais... je fais en sorte en tout cas d'être toujours moi-même dans chaque situation, je m'invente pas des lives. Voilà, ça sert à rien, de toute façon tout finit par se savoir, il faut toujours être soi-même et ça vous apportera que du bien. Je pense que tu aimes bien être seule. Oui et non, j'aime bien m'isoler de temps en temps, j'aime bien ne pas voir du tout de personne pendant une journée, 2 jours, ça me dérange pas. Mais ça fait aussi du bien d'être... Enfin, ça fait aussi du bien ouais, d'être entourée et de voir du monde. C'est vrai que quand je suis trop souvent toute seule, après quand je vois les gens, je dis ah, voilà, je suis contente. Tu es ma fille cachée. Ouh. C'est vrai que toi et moi on se suit depuis un petit bout de temps et je pense qu'on va se faire rencontrer nos chats parce que je pense que Mina serait très très amoureuse de Angel. Tu aimes diriger les choses. Ah oui, ça c'est un trait de mon caractère je fais tomber mon téléphone sur moi, qui est très dominant. En fait, je suis lion, hein, et c'est vrai que j'ai un fort caractère et comme vous dites, je suis indépendante et c'est vrai que j'ai toujours été tac 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 tac. C'est pas blanc, c'est pas gris, c'est blanc ou c'est noir et c'est vrai que même, voilà, comme j'ai tendance à toujours diriger les choses, enfin toujours... voilà, et bah du coup oui effectivement je dirige les choses, voilà, même que ce soit au travail et tout ça, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à se faire mener à la baguette. Non, moi je mène ma propre danse, voilà, je sais, et quand j'ai raison, je le sais, quand j'ai tort aussi. Mais c'est vrai que je suis très, pour ça je suis très directive, je prends les choses en main parce que voilà, j'ai appris à être comme ça, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas le choix, donc voilà. Je parle trop encore une fois, donc j'étais obligée de changer ma carte mémoire. Donc je disais, tu souris même quand ça ne va pas. Donc ça, ça rejoint effectivement ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Tu es honnête, tu ne triches pas avec les gens. Finalement, vous m'avez bien cerné. Et des fois, ça fait mal d'être trop honnête et les gens n'acceptent pas. Et ça, c'est tout à fait humain, mais il y a énormément de gens qui ne se remettent jamais en question. Je dis pas que je suis parfaite et tout ça, je suis la première à me remettre en question tout le temps d'ailleurs, tellement je me pose des questions sur moi et moi-même. Mais à côté de ça, voilà, les gens, vous avez beau leur dire, les gens veulent que vous soyez honnête avec eux, mais ils n'acceptent pas ce que vous pouvez penser ou dire ou affirmer, enfin bref. Tu es génial. Oh, merci. Tu préfères rester seule actuellement? C'est pas que je préfère, c'est que j'ai pas le choix, voilà. Je le dis toujours et je suis dure dans ce que je dis, mais au jour d'aujourd'hui, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Je suis prête à rencontrer quelqu'un, j'attends ce quelqu'un.
mais je ne sais pas qui pourrait vouloir de moi. Et il y a... Voilà, enfin... Je comprends pas comment on pourrait m'aimer. C'est un gros problème dont je vous avais déjà parlé. Ça s'appelle la confiance en soi. J'ai un terrible manque de confiance en moi. Et j'aurais peur de décevoir une personne ou changer mon train de vie et tout ça. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu en couple et tout. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. J'ai envie de vivre avec quelqu'un, mais personne ne veut vivre avec moi. C'est vrai, je dis à mes voisins, à mes amis et tout ça, je dis mais vous dites Marie t'es toute seule, hein. Mais je dis bah, présentez-moi du monde, mais il n'y a jamais quelqu'un pour te présenter quelqu'un, c'est bizarre. Il y a toujours des gens qui veulent te voir en couple et tout ça, mais au final personne te présente qui que ce soit à chaque fois, donc ouais je suis toujours toute seule parce que voilà, je me suis inscrite sur un réseau social, un site de rencontre, enfin c'est Ludivine ma voisine qui m'a inscrite, mais à me tuer à chaque fois que je dis ça. Mais j'arrive pas parce que je sais pas, pour moi c'est pas naturel de rencontrer une personne sur un site et tout, enfin voilà, et puis je me dis la personne quand elle va me voir elle va être déçue, enfin bref. Ah ça, c'est ma petite Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout qui m'a dit tu es amoureuse des Ralmac. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et elle m'a envoyé ça. Tu n'es qu'une bip de bip, sale bip. Et tu voulais des trucs méchants en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Oh bah j'ai mon côté un peu connasse quand même. Hein. Mais ça, on l'a tout au fond de nous. Mais je pense pas être une bip de bip. Peut-être une sale bip, mais pas une bip de bip. T'es dur là. Et elle m'a envoyé une autre... Tu es une personne qui aime la solitude. Elle me dit ouais, c'est plutôt une question. Non, c'est parce que j'ai pas le choix. Encore une fois, j'aimerais bien... qu'on s'intéresse à moi, qu'on aime vivre avec moi, qu'on ait envie de vivre avec moi, qu'on a envie d'être en couple avec moi, qu'on a envie de m'aimer, qu'on a envie de se marier avec moi ou de se fiancer ou je sais pas, juste faire un petit bout de chemin avec moi. Mais non, personne. Donc bah je suis solitaire parce que voilà. Si c'est pas moi qui vais vers les gens, bah personne vient vers moi. Enfin, à part, voilà, j'ai mes amis et tout ça, mais... Même ma famille, hein. Si ils viennent pas à la maison, bah moi je les vois jamais. Hein. Il faut que j'y aille. Hein. Personne ne se déplace. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tu as l'air déterminée dans la vie. Oui, parce que quand encore une fois, on n'a pas le choix. Et puis dans la vie, je pense qu'il faut avoir un but. Et voilà Est-ce que j'ai un but? Oui, on a tous un but. Mais c'est vrai que ça rejoint le côté diriger, tout ça, les choses... que les choses soient bien droites et tout. Voilà, je suis déterre. Je suis sûre que tu pètes très très fort. Moi je pète pas moi. Les licornes ça pète des arcs-en-ciel. Ou des paillettes. Non en vrai ouais des fois je peux être une grosse dégueulasse. Hein. Mais je pèterai pas en vidéo. D'ailleurs je n'ai jamais osé péter devant un de mes mecs. C'est dingue, j'ai jamais pété devant un mec. Même le matin, j'attendais qu'il aille au travail pour faire caca s'il vous plaît. Oui, parce que je fais caca. Ensuite, encore cette affirmation, tu claques beaucoup trop de fric afin de nous présenter des hauls. Non, en fait, enfin, je sais pas, moi je me retrouve pas en négatif à la fin du mois, quoi. Alors, on me dit, tu peux être très énervé à deux doigts de tout casser si on touche aux gens que tu aimes. Ah, ça, par contre, ça, c'est un gros point faible, je dirais. Fort et faible, parce que dans la rue, je suis capable de... Ma mère elle me dit un jour il va t'arriver un truc, je vais te chercher en prison et tout. Tu passes à côté de ma mère, tu la bouscules, je suis capable de t'en coller une. Ça c'est un truc que voilà, même une fois tiens j'étais avec Caro Fashion Barbie, on était en train de se balader dans le Paris Nord, il y a une meuf qui m'a bousculée, je l'ai regardée comme ça quoi. Elle m'a dit oh, comment tu l'as regardée? Je dis mais attends une meuf elle bouscule, elle s'excuse même pas. Ça c'est des trucs, alors envers moi d'accord, mais wow. C'est voilà, j'ai même dit à mon neveu qu'à 5 ans à l'école, si on te fait du mal, tu le dis à tata quoi. Bon, j'irai pas taper un petit, mais voilà, je suis très protectrice. Je pense qu'une de mes plus grosses peurs, c'est de perdre une personne proche de mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis. J'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Et voilà, quelqu'un qui coupe la route à ma mère, bah viens me la couper à moi la route. Je suis comme ça, j'ai été élevée comme ça. Après, je sais pas si c'est le fait que j'ai grandi dans une cité. N'importe quoi, cliché.
Mais non, je suis comme ça. Va même pas chercher des toises à ma soeur ou à mon frère ou à mes neveux, mes tantes. Je suis capable du pire. Croyez-moi. Même moi, des fois, je me retiens, je me dis, Marie, calme-toi parce que je serais capable de prendre très cher juste pour un doigt d'honneur ou pour un regard de travers. Et ça, c'est très mauvais parce que je suis... Ça fait partie du sale caractère, ça. Je suis protectrice, je suis une lionne. Attention, ne l'oubliez pas. Ah bah voilà, c'est bon, nous avons fait le tour. C'était long, dis donc. Ça en fait des choses et honnêtement, je pense que dans l'ensemble, même vous, quasiment tout quoi, vous m'avez extrêmement bien cerné et je trouve que voilà que bah c'est bien de se livrer, c'est bien au final de voir que les personnes qui nous regardent savent. Après, vous savez pas tout en profondeur dans mon petit cœur, mais vous, dans l'ensemble, vous savez bien qui je suis. Mais c'est vrai que sur le côté, je reviens encore dessus, sur le côté indépendante, solitaire et tout ça, c'est une facette une étiquette en fait qu'on me colle sur le front. Alors que bah voilà, peut-être que les personnes qui me disent ça, elles sont en couple ou elles habitent avec quelqu'un ou je sais pas. Et elles ont les moyens de se reposer et voilà, de partager je sais pas, les frais de la maison ou les frais de la voiture ou les frais des courses. Mais moi j'ai pas le choix parce que voilà, après oui j'aimerais bien pouvoir le faire mais je sais pas. Après je demande pas à ce qu'on m'apporte tout ça sur un plateau. Je suis plutôt fière quand même d'être indépendante, hein, ça je suis pas, voilà. Mais je pense que c'est un travail que je dois faire sur moi-même et faire en sorte de pouvoir travailler sur ça, être moins seule, rencontrer du monde et tout ça. Donc j'y travaille, hein, doucement mais sûrement, donc je vais pas non plus me plaindre et je vais pas vous reprocher de me reprocher quelque chose que je laisse paraître, voilà. Oh là là, dans ma tête c'est le fouillis là. Ouh. Donc voilà pour toutes vos petites affirmations et vos préjugés que vous pouvez avoir sur moi. Merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu et de m'avoir envoyé tous ces petits trucs par message et tout ça, les sondages, d'avoir répondu aux sondages. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à en savoir un petit peu plus sur moi, sur ma face cachée, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça veut pas dire s'abonner, ça veut dire mettre un pouce en l'air parce que faut aussi mettre des pouces en l'air, voilà, pour qu'on puisse partager et puis que je puisse voir que mes vidéos vous plaisent, tout simplement. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.